Nous allons maintenant continuer. Donc, nous allons créer la table de la liste des régions ainsi que la fiche région. Pour cela, nous allons nous baser sur la fenêtre, sur la fenêtre modèle, mode table. Ok. Donc, on va nommer PPN. Maintenant, nous allons dans le corps de la fenêtre, la fin d'initialisation, la déclaration, on va déclarer une variable de type tableau. Voilà, on va créer un dossier local avec liste. On va créer un dossier local. C'est de donc vérifier la méthode chargée de la classe région. La méthode chargée. Ok, on va encore terminer ici. Donc, ce serait donc pour le premier phase de paramètres, on va tout simplement cliquer toutes les données qui sont contenues dans la table fichier et régions. Voilà. Là, on va faire c'est donc je vais là, je vais et ID et on va ajouter dans notre tableau voilà. Ok, revenons à notre table. Des régions. Maintenant, dans charger liste des régions, nous allons récupérer toutes les régions disponibles dans le table fichier des régions. Liste des régions égale ces régions. Point chargé. Et on réfléchit la table affiche.
nom de la table. Donc, on n'a pas encore notre table, donc on n'a pas retrouvé. On va créer notre table. Donc, table liste. Afficher les données du modèle existant. La liste des régions. On va récupérer l'ID et le nom de la région. Le suivant, terminé. On va choisir notre style, choisir un style. Table FTP, OK. On va rendre invisible l'ID région. Colonne région, UI, invisible. Et on va changer le type région. Dans l'UI, centrer cadrage horizontal. Et je vais centrer sur une colonne. Région, une seule colonne, donc il fallait l'aligner à gauche des lignes. Donc, UI, région, UI, cadrage horizontal à gauche. Voilà. Nous allons maintenant, après chaque récupération de la liste des régions, nous allons rafraîchir notre liste région. D'accord. Maintenant, nous allons créer la fiche fenêtre. Puis, basé sur un modèle, des fiches. OK. Donc, nous allons lui donner un nom. Fiche. Région. OK. Maintenant, nous allons mettre nos champs. Donc, on va faire un binding. Juste le nom de la région. Donc, on va lui donner un moteur de 34. Choisir un style. Choisir un style. SAI FTP. OK. Nous avons notre style. Nous avons les champs. Donc, je vais agrandir au maximum. Dans nos champs, nous allons donner un ancrage parce qu'on a besoin d'un ancrage. Redimensionner notre comme ça. Voilà. Je vais dans alignement, connecteur d'interface. Donc, je vais ignorer la hauteur. J'ignore. Uniformiser l'espace entre les champs, donc chaque clic. Cadrer verticalement l'ensemble des champs dans la fenêtre. Appliquer. Voilà. Maintenant, je vais surcharger le champ bouton validé. Je fais comme d'habitude, je sélectionne les deux boutons. Je vais dans groupe, associer, sélection, à nouveau, et je vais donner comme nom saisie. Je valide. On va coder maintenant la fenêtre. Il va prendre en paramètre l'ID de la région, le mode d'ouverture notification par défaut info et consultation. Je teste si consultation
Sinon, je teste si modification, c'est parti. Nous une procédure interne pour récupérer l'information de la région dans l'ID et passer en paramètre. Pour région. Maintenant, ici, je prends région et ces régions égale C région occupe. Voilà. Voilà. On n'a pas encore la méthode récupérer une région par rapport à son ID. Donc, on va créer cette méthode. Ici, région, la méthode récup par ID. Je le mets à global. Maintenant, paramètre, il doit récupérer l'ID, ID région, et sur le côté. Vous pouvez aussi faire plus simple si vous voulez, mais ça dépend de vous, de mettre directement comme ça. Il va retourner un objet de type ces régions. Et ces régions. Envoyer. Maintenant, là, on va faire un simple H libre cherche premier dans tes régions. La rubrique ID, on va le rechercher. N ID région. S'il a trouvé, si elle se trouve, donc c'est elle va en retour T région. Ok. Maintenant qu'on a notre méthode récupérer ID, donc fiche démo, non, désolé, fiche région, on va retourner dans notre code. Ici, on va appeler la méthode cRégion.récup.id dans GNID région. Donc, on a récupéré toutes les informations concernant la région dans l'ID ID région. On va afficher les résultats. Je vais copier ça, ce champ. Je le colle ici. Et je mets CL région. Point. Région. Voilà. Pour les modes d'ouverture, nous allons maintenant coder. Et groupe saisie.état en mode consultation inactif. Et on va charger l'info de la région. Je duplie. Notification aussi. Et pour nouveau, on va faire un hphrase puisqu'on a utilisé le binding tout à l'heure. Hphrase région. Et on va donner le focus saillie région. De même, on peut donner le focus ici. Voilà. Là, on a fini la déclaration à l'ouverture de la fenêtre. Maintenant, passons au bouton valider. Donc, valider. Parce qu'on va voir notre peut-être souvent enregistré. Oui, T-Save. On va utiliser T-Save.
Hop, save. Voilà. Voulez-vous enregistrer les modifications? On va tester si le champ région a été rempli par l'utilisateur. Sinon, on va lui demander de le remplir. Si SI région non égale vide, alors, titre suivant, attention, avertissement, ce camp ne peut. On va faire retour. Comme je l'ai dit auparavant, dans les nouvelles versions de WinDev, il y a la saisie obligatoire non bloquante. Mais quand on est dans la version 25, donc on ne va pas utiliser le saisie obligatoire parce qu'elle est bloquante. S'il est bien rempli, donc on va maintenant enregistrer. On va créer une classe, un objet région et c'est région. Puis on va tester si nous sommes en mode modification, ouverture de la fenêtre, sinon en modification, donc ce dont on a besoin, c'est que on va récupérer la région, une région en modification, c'est une région, c'est une région, non, c'est une région, c'est un C région, ouais, récup by ID, N, G, oui, voilà, et CL, une région, point, non, égal, SI, région, non. Maintenant, si pas H modifie, non, je ne vais pas utiliser ça parce qu'on a utilisé le classe, désolé. Si pas C région point modifié, l'ID, N chez ID région, puis CL une région. Là, on va utiliser le code. Là, on n'a pas encore ça. On va le créer. Cas d'erreur, titre suivant, erreur, 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 info. Donc, on va faire erreur complète. Et on va faire un retour. Si vous ne faites pas retour, donc l'application va se terminer, il va se faire retour, il va retourner à la fenêtre qui a été ouverte dernièrement, les derniers ouverts. Donc pour ça, je vais faire, on clique le code avec, je clique droit, clique le code et le code. Donc je vais faire titre R. Voilà. Cas d'un ajout, donc je pense que c'est la même chose sans ça. C'est-à-dire ça. Je vais dupliquer pour aller plus vite. Voilà. Bon, au lieu de modifier, c'est ajouter. On va enlever la. Voilà. Et si tout se passe bien dans la condition si, alors on va utiliser info sauvegarder. Maintenant, des notifications concernant lui.
général. Ok. Ok. On va voir tout en majuscule. Ok. Maintenant, revenons à la liste des régions. TBL région. Nous allons surcharger ce bouton, le code de ce bouton. Bon, je vais surcharger et surcharger. Si vous ne surchargez pas, vous ne pouvez pas modifier le code. Ici, donc, on est dans le cas du cours. Titre suivant. Donc, on va ouvrir notre fin fiche mot par défaut. Et on va charger la liste des régions à chaque fois que la fiche se ferme. Et on va sélectionner table select plus la dernière ligne ajoutée. Donc, table occurrence, nom de la table, table. On va quand même tester si, après, si il existe des enregistrements dans la table. Donc, si pas table de la table égale à moins 5. Donc, table occurrence. Pas table occurrence totale égale à 0. Il y a au moins un enregistrement là-dedans. Il va sélectionner la dernière ligne de la table. Maintenant, quand on a fini ça, nous allons nous occuper du bouton modifier. Modifier, donc il faut que l'utilisateur ait sélectionné une ligne pour pouvoir modifier quelque chose. Donc, pour cela, si table égale moins 1 avec une sélection avant, on va faire OK. Sinon, on va être au titre suivant, modifier, et on va récupérer l'indice de la ligne, sélectionner, courant, et sélectionner en entier égal table région. Maintenant, on ouvre notre fenêtre en mode modification, c'est-à-dire fin fiche région. Paramètres ici, donc notre premier paramètre à l'ouverture de notre fichier, on va récupérer l'ID. Donc dans notre cas ici, c'est table de description. Vous pouvez détailler, mais je vais aller plus vite. Pour ça, ici, on va faire l'indice de la ligne sélectionnée, puis l'ID. Et le mode d'ouverture modification avril. Quand tout ça est fini, on va charger la liste de ligne et on va sélectionner la ligne qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Pour cela, si ça marche, select plus directement l'indice de la ligne sélectionnée. Voilà. Et pour supprimer, vous pouvez utiliser d'ailleurs, s'il y a des erreurs, utiliser directement la gestion automatique des erreurs. Mais moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Je le préfère manuellement. Pour la région, si pour supprimer une région, on va appeler la méthode ces régions pas supprimées. Et pour cela, il faut aussi qu'on teste si s'il n'y a pas de sélection dans la table. Et le titre suivant, supprimer. On va demander si oui ou non voulez-vous supprimer la région ici. Donc je vais faire comme ça parce que je vais donc créer
une boucle de code pour ça. Je vais faire boucle de code, créer une boucle de code. Ici, c'est T-sup. T-sup. Supprime. Voilà, ici, on va. Ici, c'est la ligne qui a été sélectionnée. Pourquoi il n'a pas retrouvé ma table? Voilà, c'est la table. Oui, table. Point. Voilà. Voilà. On peut supprimer la région ici. Si oui, on va appeler notre méthode si pas c région point supprimer ID de la région. Donc c'est la table, dans la table, dans la sélection en cours et colonne ID région. Donc on va faire titre et on va récupérer. Si tout se passe bien, on va recharger, rafraîchir la table et on va sélectionner la première ligne. Table select plus. Première ligne. Au cas où, s'il ne veut pas, sélectionner la première ligne, vous pouvez annuler toutes les sélections par table select moins. Par exemple, la première ligne et vous sélectionnez la ligne que vous voulez, même la première ligne. Et dans des rares cas, il va sélectionner deux lignes. Maintenant qu'on a fini sur la table de région, on va maintenant tester pour ajouter, modifier, supprimer une région. Voilà. On va lancer ici, on va faire un simple go. Là, on va faire nouveau. Là, il nous a ouvert nouveau. Okay. Par exemple, région du sud. Ah non, ça il a ouvert la fenêtre, la fiche IMO, donc c'est trompé. Je me suis trompé, désolé. Nouveau, c'est pas fin fiche IMO, fin fiche région. D'accord. Voilà, je vais copier ça pour voir, pour vérifier, pour modifier. Fiche région, ok. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à notre test. Maintenant, c'est nouveau. La région, je valide. Il va me demander, vous pouvez enregistrer une notification. Sauvegarder, ça termine. Voilà. J'ajoute une autre région, région de l'Est. Je valide. Ça termine. Et dernier, région du Nord. On valide. Là, nous voyons que tout se passe bien lors de l'ajout, lors de la modification. J'aimerais pouvoir, en double-cliquant ici, ouvrir la fiche. Donc, pour cela, nous allons revenir dans notre fenêtre ici, notre code, et nous allons dans la région. Dans la description de la table région, enfin dans l'UI, ici, nous sommes déjà ici dans l'UI, et double-clic, il appelle le bouton modifier. Je valide.
Je lance la fenêtre. Maintenant, région du sud, je double-clique. Je vais ouvrir région du sud. Je vais faire. Je teste celle de l'est. OK. Je teste modifier. OK. Maintenant, je modifie région du sud. Je vais mettre E et je valide. Je fais OK. Là, il a bien modifié. Donc, je vais supprimer le E. Je valide. Voilà la modification. Il passe très bien. Maintenant, la suppression. Suppression. Donc, on va par exemple supprimer la région du nord. Là, il va me demander, au lieu de supprimer la région du nord, oui. Voilà, il nous a supprimé. On va par exemple tout supprimer. Dessus. Voilà. Je pense que le test y est bien. Il passe bien. Pour dans le monde professionnel, il vous serait demandé de créer des tests unitaires sur les méthodes ou bien les procédures que vous avez créées. Par exemple, ici, pour faire cela, par exemple, dans notre méthode modifier, vous double-cliquez, voilà, soit clic droit ou double-cliquer, test unitaire et créer un test unitaire. Mais dans dans ce cours, nous n'allons pas faire des tests unitaires, mais on fera ça une autre fois. Donc, comme on a fini avec nos régions, on va fermer tout ce qui concerne la région. Et on va revenir dans Fichier. La dernière fois, quand nous sommes dans la fiche IMO, on voudrait que l'utilisateur peut ajouter une région sans passer par la table région. Donc ici, on va faire code. On va mettre le titre suivant, c'est-à-dire on va ouvrir la fiche région en mode nouveau. On ouvre une fiche région. Et à la fermeture de la fiche, il faut qu'on rafraîchisse ici ce combo région. Et on va sélectionner la dernière ligne ajoutée dans ce combo. Donc, on rien de plus simple. Après l'ouverture, nous allons faire une liste d'affiches combo. Et puis, on va sélectionner liste de la dernière ligne, liste select plus, combo, indice, liste occurrence. Voilà, on peut ici ajouter directement une région sans que on va passer par la table. Maintenant, nous pouvons continuer à tester l'ajout des IMO. Cela, nous avons ici dans table IMO et dans table IMO. OK, on va faire un nouveau IMO. Et par exemple, ici, magasin et stockage A, par exemple, tirer 101. Région, on n'a pas de région, donc on va créer notre région. Région du Nord, je valide. Ah, pourquoi il y a une sélection ici? Ok, il n'a pas récupéré. Donc on va maintenant passer en mode débogage. On va chercher pourquoi est-ce que on n'affiche pas la région. Pour cela, on va faire ça méthodiquement. On va voir dans la liste des régions,
Est-ce que la région qu'on avait ajoutée tout à l'heure a été bien ajoutée? Il faut qu'on vérifie ça. Vous pouvez le vérifier ici dans la fenêtre, ici dans l'éditeur, avec un Go ou bien directement dans l'analyse. Donc, vous faites, vous ouvrez la fiche avec W des maps. Là, il a bien été ajouté en région. Donc, quelque chose, on va vérifier ici dans le mot, ici dans la région, paramètres des champs reliés à la rubrique sélectionnée. Donc, contenu. Ah oui, c'est vraiment. C'est tes régions. Rubrique affichée, c'est le nom de la région. On va faire OK. 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 Qu'est-ce que on a modifié? Modification du contenu, combo, ID, région, table, T, IMO. Modification, région. Voilà. Ça, c'est pour GDS, pour avoir un historique. Pour pour l'instant, comme on n'utilise pas le centre de suivi de projet, oui, c'est un simple message qu'on verra dans notre GDS, comme dans notre dernière modification. Mais c'est très utile si vous utilisez le centre de suivi de projet. Maintenant qu'on a modifié l'analyse, il faut qu'on le génère. Maintenant qu'il a été généré, revenons dans notre table IMO. On va relancer notre test. Maintenant, on va faire nouveau. On va voir encore. On attend encore. Ce qui se passe vraiment. Donc, ferme. On revient dans le fichier. Dans le fichier. La région. Le clic. Le contenu. Ah, le contenu. J'ai oublié le contenu ici. Région. Voilà. OK. Pour déboguer comme ça, des fois, avec des projets très complexes, vous passerez des jours ou des semaines à déboguer. Et c'est un peu la vie des développeurs. Maintenant, on va faire nouveau. Voilà, on a notre région. Maintenant, vous savez, quand vous aurez des problèmes dans votre code, quelques astuces pour voir où se situe vraiment la source des problèmes. Mais dans notre cas ici, c'était facile. Mais des fois, vous aurez à débloquer directement dans le code en utilisant par exemple la syntaxe stop, etc. Donc, on verra ça au fur et à mesure où notre projet progressera. Et puis, dans un projet informatique, il y aura toujours des petits bugs à corriger. Là, on va reprendre magasin de stockage A.1, région du Nord. Donc, je vais acheter une région.
région dessus. Voilà, il a sélectionné. Région du sud-est, Voilà, donc ça marche très bien. Et pour pouvoir supprimer, donc il faut utiliser la liste des tables des régions. La liste des régions. Pour les photos, donc double-cliquez pour ajouter modifier une photo. Vous le retirez. Ah, parce qu'il y a une photo, oui, c'est normal. On a mis par défaut une image, cette image. Donc, où est-ce que vous voulez modifier cette photo? Oui. Vous sélectionnez notre photo. Oui. Par exemple, ça. OK. Si je modifie, je retire une photo. Oui. Sélectionne une photo. Non. Donc là, il efface l'image. Donc, on va mettre quand même la photo. Alors, l'attitude, on va laisser comme ça et on va valider le registre de modification. Oui. Ah, le passage paramètre 1 provoquer une erreur. Les demandes de type numérique ne pas. Peut être converti type buffer. Donc, on va débloquer. Là aussi, on voit une autre méthode pour débloquer. Ah, oui. Là, c'est normal parce que normalement, ça doit être de type image. Pour cela, pour terminer le test, on va modifier cela. Donc, vous pouvez ne pas mettre de commentaires. Ça dépend de vous. Ici, oh, dans la requête, normalement, c'est la requête photo. Est-ce que quelque... Non. Ça, c'est dans la méthode chargée. Donc, revenons ici. OK. On go. Là, il nous a directement chargé la photo ainsi que le nom du magasin de stockage. Là, maintenant, donc, on peut mettre en multiligne le nom du mot. De même pour la région, peut-être qu'il y a des régions qui ont des noms un peu longs. Si vous agrandissez, ça n'aura pas de problème. Ça dépend de l'écran de l'utilisateur. Donc, on va tester le bouton modifier et on va modifier la région. On va valider. Voilà, il a modifié la région. Donc, on va supprimer. Il me dit, vous supprimez le magasin de stockage. Voilà. On a terminé de tester sur les boutons. Maintenant, pour les filtres, il faut que l'on teste. On va faire un nouveau magasin de stockage à Arsenal dans la région du Nord. Faisons photo, oui. Et sélectionnez notre photo, oui. Voilà, je valide. On va faire un autre. Magasin de distribution à 4 en région aussi du sud-est. Je vais acheter une photo. Bon, faire ça. OK. OK. Tout marche à merveille. Je vais supprimer ça, magasin de stockage à 10. Non, on va déjà tester tout à l'heure. Désolé. Mais on va filtrer, par exemple, les zones de distribution. Recherche. Ah, il ne m'a pas trouvé. Pourquoi?
Donc, c'est peut-être le filtre. Ah, la région. Là, c'est pas normal. La région ne doit pas prendre le nom du magasin. Hop, j'affiche tout. On va tester tout d'abord le nom. AK. Je vais rechercher cela. Ok, le filtre, il marche très bien. Donc, comme tous les autres combos de la région, donc, on a pris des mots. On va les modifier. Contenu, c'est pas TMO, c'était région. Et le nom de la région. L'ID, ok. Première ligne personnalisée, ok. Maintenant, ok. On va relancer la fenêtre. Ok. La région maintenant du nord. Ok, 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 ok. Du sud-est, on va rechercher. Ok. Du nord. Oui. Du sud, je pense que non. Ok. Là maintenant, on a vu comment utiliser les fils, comment utiliser les boutons nouveaux, modifiés, supprimer, les codes qui sont appelés lors du clic de ces boutons. On va fermer. Maintenant, nous allons nous occuper de notre fenêtre menu. Bon, la liste des régions. Je vais donc aussi. Titre suivant. Titre suivant. Liste des régions. Je vais tester si la fenêtre a été déjà ouverte ou non. Donc pour cela, si fin d'état, nom de la fenêtre, c'est TB région égale inexistant. Site inexistant, donc ouvre-fil. J'utilise ouvre-fil parce que c'est une fenêtre. FIND. Donc, TB. Sinon, si ça a été déjà ouvert, donc on va faire restore vers région. Voilà, je vais copier ce code plus vite. La liste des immobilisations. Ça, c'est NTBLIMO. Voilà, ici, c'est la liste des immobilisations. Donc, on va tester maintenant. On va faire un go de tout le projet. On va attendre un peu. Voilà. Quand je clique sur le menu mobilisation, liste des immobilisations, là, ils ont ouvert fenêtre modal LD. Donc, le même pour liste des régions. Voilà. Avantage ici que vous pouvez avoir plusieurs fenêtres. Ça, puis on va ajouter des fonctions pour mettre en mosaïque, etc. de ces fenêtres. Là, par exemple, vous pouvez en même temps ajouter des régions et ainsi que des IMO côte à côte. Donc, par exemple, si vous avez cliqué sur mobilisation, il est là. Les fenêtres ouvertes, ils sont là. Des régions, mobilisation, voilà. On va fermer tous ces fenêtres. Et pour le cas de ce menu, je pense que c'est lié au thème utilisé. On va voir parce que dans la description des options, on n'a pas accès à changer de couleur de fond. Description, on va voir le menu. Ici,
vraiment accès aux barres de menu. Couleur de fond MDI, ça c'est couleur de la barre dépôt. Hop, ça on va changer, pagine style, Phoenix. Ah, le thème met du temps à ouvrir. On va essayer de copie dans Phoenix par exemple. On va appliquer. Oui. Style. Moi je pense qu'on peut utiliser ça. Je fais OK. Je vais changer le thème de la fenêtre menu. Donc c'est plus joli à voir. Vous pouvez mettre des images aussi hein, ici dans le conteneur de fenêtre MDI. C'est pas Windows qui est le problème avec cette lenteur, mais je pense que c'est ma machine. Normalement, ça doit s'ouvrir très rapidement. Voilà. C'est des immobilisations ici. Vous pouvez aussi choisir, quand à l'ouverture de la fenêtre, des tables fenêtres. Par exemple, TBLIMO, description. Puis ici, la position, c'est centré par rapport à la main. Et vous pouvez utiliser maximiser l'ouverture. Vous allez regarder après modification, ainsi que la table région. Vous pouvez maximiser ça. Ok. Donc, la prochaine vidéo, on va s'occuper vraiment de ce qui est de tout ce qui est FTP. Pour cela, on va créer un compte gratuit FTP qu'on va utiliser dans notre projet et les tables, les fiches, non, c'est juste les paramètres pour accéder au FTP qu'on va créer. Donc,